la réalisation d'un nouveau modèle de développement, il faut dire les choses de manière très claire, comme l'a dit Sa Majesté. D'abord, c'est le secteur productif. Pour développer, on a besoin de faire produire, de créer de la richesse, qui va créer de l'emploi. Pas que dans une région, mais dans toutes les régions. On a une preuve aujourd'hui, on a un bon point de départ. On a eu la stratégie qui a été fixée dans des secteurs précis. L'industrie automobile, c'est un secteur, c'était un pari. Mais il y avait une vision, une stratégie, un cap qui a été lancé par Sa Majesté. Aujourd'hui, ce sont des chiffres. L'automobile, l'aéronautique, c'est presque 20% de croissance chaque année depuis presque 10 ans. C'est bientôt les 2/3, voire même les 3/4 des exportations industrielles du Maroc. Ça a été une réussite de prendre des parts de marché à travers le monde dans un secteur difficile, avec des barrières à l'entrée technologique très importantes. Et pourtant, nous avons réussi. Ça fait à peu près 200 000 emplois dans un secteur de l'automobile qui sont des emplois évolutifs, un emploi de rêve pour les techniciens et les ingénieurs que je rencontre tout le temps qui me disent « je rêve demain de travailler dans telle multinationale, d'aller à l'international, etc. » Donc c'est possible. Maintenant, ce secteur a permis de développer la région de Tanger, comme vous le savez. Ça se multiplie, on n'arrête pas la démarche, elle va toute seule. La région de Kénitra, on j'assure aujourd'hui la présidence également au niveau de l'association, c'est presque 47 000 emplois dans l'automobile créés, directs. Bientôt la région Fès Meknès. Mais ce qui est important à travers ce message, c'est que le projet il y a eu un cap, des orientations qui ont été suivies par tout le monde. Les autres secteurs de l'industrie doivent suivre la même démarche. On ne peut pas demain improviser une usine quelque part dans un métier. On a une stratégie d'un secteur. Je peux vous donner un exemple. On peut viser demain le secteur de l'électroménager à travers une région, ramener des locomotives, avoir une vision globale, dire que telle région va devenir la spécialiste. On met tous les ingrédients, formation, tissu de sous-traitance, une zone franche, une zone industrielle, un guichet unique, toute l'infrastructure, voire les donneurs d'ordre des locomotives, et on les attire dans cette région. Ça devient une région spécialiste de ce tissu industriel et qui va croître. Et c'est l'idée. Les mêmes principes, je peux vous en donner un grand nombre au niveau industriel. Et c'est important d'avoir ce cap et d'avoir cette vision. Et ça ne peut pas se faire par un acteur. Développer le tissu productif du Maroc, maintenant il faut le savoir, c'est le projet à l'échelle de la nation qui est très clair. Ce sont les fédérations qui doivent travailler ensemble, en collaboration avec les régions, en collaboration avec les pouvoirs publics, en suivant des orientations et une recette qui a été mise en place, qui a été appliquée et qui a marché. Vous avez des secteurs dont je vous ai parlé qui font chaque année 20% de croissance. Des exportations, c'est-à-dire on prend des parts de marché dans le monde, dans un métier technologique, chaque année, à cette vitesse. Et ça va continuer. Sur les autres secteurs, c'est encore plus facile. Le message à la fin que je vous résume, c'est que ce développement industriel, productif, rapide, dans tout le territoire marocain, j'entends bien le message de Sa Majesté, il veut que ce développement profite à toutes les régions. Et comment ça profite à toutes les régions? Tous les Marocains de toutes les régions doivent pouvoir voir à côté d'eux, en face d'eux, des zones industrielles poussées, des centres de formation, de l'exportation, de la richesse qui arrive, qui puissent aller présenter leur CV, techniciens, ingénieurs, ouvriers, opérateurs, savoir qu'ils ont un débouché chez eux, qu'ils ne sont pas obligés d'aller se déplacer dans d'autres régions. Et ça, c'est possible maintenant, parce qu'on a tous les ingrédients. On a tous les ingrédients au Maroc et nous l'avons prouvé. Les infrastructures sont extraordinaires dans notre pays. Dans la région Euro-Méditerranée, Europe du Sud, la partie un peu Moyen-Orient, Afrique du Nord, nous sommes le pays le mieux placé aujourd'hui de façon incontestable pour accueillir ces investissements. Il suffit qu'on se structure, comme on l'a fait dans l'automobile, comme on l'a fait dans l'aéronautique. Les donneurs d'ordre, les locomotives sont venus. Et les autres vont continuer à venir. Pourquoi? Parce ils ont trouvé une stratégie, une vision, un cap et tout un tas de dispositifs nécessaires pour l'accompagner. L'exemple, la formation, j'ai l'honneur d'assurer la présidence des centres de formation automobile qui sont au nombre de 4.
On a 6000 stagiaires aujourd'hui dans le secteur automobile qui trouvent leur débouché à la sortie de l'Institut. Ce sont qui? Ce sont les entreprises qui gèrent leur propre centre de formation parce que ces entreprises vont accueillir ces lauréats. C'est un partenariat entre le public et le privé. Je vous ai donné un exemple qui est la partie formation et qu'il faut élargir.